Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Programme de qualité en ce vendredi 16 mars sur l'hippodrome de Caen avec en point d'orgue, vous le savez, le prix de Covécourt, le Quintet Plus, où nous avons au départ des trotteurs de tout premier plan. Je pense notamment au numéro 6, Ombrio du Gers, qui s'est hissé au cours des derniers mois parmi les tout meilleurs hongres de la scène européenne. Le cheval a remporté 17 de ses 20 dernières sorties publiques et non des moindres puisqu'il a fait sien notamment le prix d'été devant un certain Bold Eagle. Ici, il est capable d'enregistrer une 9e victoire dans un Quintet Plus. Et ce pour sa course de rentrée. Le numéro 2, Bugsy Malone, est un autre rentrant de tout premier plan. Le cheval est un véritable rouleau compresseur, adepte de la course en avant. Il peut aller loin dans son entreprise, lui qui affiche déjà 18 victoires en 35 courses courues et qui surtout est invaincu en 2 sorties sur l'hippodrome de Caen. Seul bémol, il est absent depuis le mois de septembre, mais faisons confiance à son entourage pour l'avoir amené dans une condition physique satisfaisante pour faire l'arrivée d'entrée de jeu. Le numéro 3, Up and Quick, n'a rien à leur envier au niveau du palmarès. C'est le lauréat du prix d'Amérique en 2015, également lauréat d'un groupe 2 courant juillet sur l'hippodrome de la Capelle. Il n'a pas été revu depuis l'été dernier, mais vu son potentiel, vu sa classe, il ne serait pas surprenant de le voir sur le podium. Ensuite, pour les places, on retiendra un peu plus loin le numéro 5, Bayakeno, qui n'a pas gagné depuis près de 2 ans, mais qui avait terminé dauphine de Aubryon du Gers dans la finale du GNT en 2016. On s'en méfiera, d'autant qu'elle a déjà gagné à Caen. Les compagnons d'entraînement Bon Copain, le 8 et le 12, Discours Joyeux, méritent également une mention favorable. Bon Copain a pris 3 podiums lors de ses 4 dernières sorties qu'en à droite et sera pieds nus. Le 12, Discours Joyeux, peut se targuer d'avoir gagné au niveau groupe 1 le prix de sélection l'an dernier. Malgré tout, il manque de référence sur les tracés qu'en à droite. J'ai également retenu un peu plus loin le 7, Ultimate du Rib. Il a 10 ans, mais toujours un gambe, comme on atteste sa récente 4e place dans un lot honnête sans plus sur cet hippodrome de Caen. Et le numéro 9, c'est Ave Avis, qui n'est autre que le tenant du titre, mais les conditions de course sont différentes cette fois-ci. Le cheval restera ferré, contrairement à sa victoire de l'an dernier, et son objectif est situé aux alentours du 23-24 mars sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il faut donc le retenir en fin de sélection. En cas de non partant, c'est un numéro 13, Utello de 40 tonnes. Je résume pour ce vendredi 16-3. À mon avis, il faut tourner avec 3 bases. Le 6, Aubryon du Gers, le 2, Bugsy Malone et le 3, Up and Quick. Derrière, on retiendra le 5, Bayakeno, le 8, Bon Copain, le 12, Discours Joyeux, éventuellement le 7, Ultimate du Rib et le 9, Ave Avis. Suivi du programme à Caen, dans la deuxième, attention, 210, emblème de Corday. Le cheval a été longtemps tenu écarté de la compétition. Il vient de s'imposer avec de la marge au Mont-Saint-Michel. À mon avis, il n'a pas les gains en rapport avec sa qualité et devrait ici en combler une bonne partie. Le 210, emblème du Corday. La suivante, le 315 du Cateau Bourbon, devrait confirmer son probant succès obtenu dans un bourlot dernièrement à Anguin. On lui associera le 314, Dubaï Dessart. Une jument régulière, douée, toujours présentée à bon escient et double placée au niveau groupe 2, 314-315. Dans la 5e, attention, 516, c'est Copernic de Blais qui vient de s'imposer pas plus tard que la semaine dernière sur ce tracé. Il sera de nouveau déféré les 4 pieds et c'est une base de jeu tout indiqué. Le 516 Copernic de Blais, on lui associera pour les couplets le 15 Cobra Carac, lui aussi au mieux et doué, et le 18 Coco Flanel qui a déjà gagné sur ce parcours. 516, 515 et 518. Et enfin dans la 8e, je vous recommande le 815 Casablanca Royal. Elle a gagné pour sa rentrée sur les pentes de Graigne. Elle n'était pas 100% ce jour-là. Elle monte en puissance et n'a pas les gains en rapport avec sa qualité. Il faut donc miser sur une nouvelle victoire de sa part. Le 815 Casablanca Royal. On résume tout ça pour Caen. La 2e, le 10. La 3e, le 14 et le 15. La 5e, 15, 16 et 18. Et la 8e, le 15. Fontainebleau, Réunion 4. Dans la première, j'aime beaucoup le 101 Vico Pisano qui vient de s'imposer en terrain lourd à Compiègne. À ce niveau, celui est réclamé facilement. Il devrait répéter et se retrouver aux prises une nouvelle fois que le 107. C'est Winston Isbach qui a terminé dans son sillage et son lointain sillage ce jour-là. Et le 311 High Seas qui nous vient d'Allemagne et qui se présente au départ de son premier réclamé avec une belle chance théorique. Fontainebleau, Réunion 4, 101, 107 et 311. Enfin pour Cagnes en Réunion 5, dans la 6e j'aime beaucoup le 607 Charmeur de Brévol qui à mon avis a tout pour plaire. Le cheval a fait l'arrivée lors de ses 2 dernières sorties autre-montée, 1er et 2e, il vient de parfaire sa condition en vue de ses objectifs sur les pentes de guerre. Il fait face à un engagement intéressant au premier poteau, il sera pieds nus, bref vous l'aurez compris, pour son retour sur la selle il mérite crédit. À mon avis son principal opposant sera le 605 Diabolito, de retour autre-montée, lui aussi avec des prétentions, 607 et 605. Et enfin dans la 7e,
Difficile d'aller contre le 716 Boxing Day, qui certes restera ferré pour cet engagement, mais à mon avis le lot largement à sa portée, et il n'a pas besoin d'être déféré pour dominer ses aînés dans cette course, lui qui a 7 ans et qui affronte pour bon nombre des chevaux plus âgés que lui. 6e, le 7 et le 5 associés au 716 Boxing Day en fin de programme. Voilà pour les infos de ce vendredi 16 mars. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.